Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons parler de la prière primitive. Amen. Ici, nous voyons les différentes expressions de la prière. Nous avons vu la première expression qui est la prière prophétique. Nous avons vu l'aspect de cette prière. Nous avons aussi vu l'aspect de la prière spirituelle. Nous avons vu quelle est l'expression de cette prière. Et ce soir, nous voyons l'aspect de la prière primitive. Quelle est l'expression de la prière primitive? Qu'est-ce que la prière primitive? La prière primitive, c'est la prière de demande à Dieu des biens qui conviennent au Seigneur. Je réitère, la prière primitive, c'est la prière de demande à Dieu des biens convenables. Dans cette prière, le priant s'adresse à Dieu pour lui présenter ses besoins, ses demandes sous une forme très simple, comme si l'homme les présentait devant un personnage puissant de ce monde. Nous voyons que c'est une forme de prière qui est simple. Cette forme de prière porte sur les besoins les plus concrets de l'homme, du priant. Cette forme de prière porte sur les urgences de la vie quotidienne, de la vie du priant. Et nous savons tous que ces urgences, ces besoins sont attraits au salut, à l'accomplissement même du dessein de salut de Dieu dans la vie du croyant. Et ces besoins concrets, ces urgences de la vie sont aussi dans le but de l'instauration du royaume des cieux sur terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait le dire dans Jean chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Si nous demandons, nous recevrons, afin que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi nous avons dit dans cette définition que la prière primitive est attrait au salut. La prière primitive est attrait à l'accomplissement du dessein de Dieu concernant le salut de l'humanité. Voilà pourquoi demander des choses concrètes de la vie de tous les jours fait partie des desseins en ce qui concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie du croyant pour son salut. Donc nous voyons qu'ici, quand Dieu exauce les besoins naturels de l'homme, les besoins temporels de l'homme, Dieu exauce ses prières dans le but de l'accomplissement du royaume des cieux sur terre. Voilà pourquoi quand nous repartons dans Ésaïe, quand le Christ interprète Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour renvoyer libre. » Et nous voyons que dans cette interprétation, c'est le salut temporel de l'homme qui est question. Alors, la prière primitive fait partie de l'accomplissement du dessein du salut que Dieu veut accorder à l'humanité. Alors, le chrétien qui ne demande pas ne pourra pas vivre la joie du Seigneur. Voilà pourquoi cette prière est appelée la prière primitive. C'est pour dire que c'est la première forme de prière que le chrétien doit adresser au Seigneur. Et cette première forme de prière est la base même de la vie du croyant. Cette première forme de prière est la base même de la croissance du croyant. Le croyant qui ne s'est pas adressé à Dieu des prières primitives ne pourra pas croître dans le Seigneur. Voilà pourquoi cette forme de prière, cet aspect de prière est très louable devant Dieu. Parce que celui qui ne sait pas faire des prières primitives ne pourra pas aller jusqu'à faire des prières spirituelles. Vous voyez bien aimé, il y a des étapes dans la vie, même dans la vie humaine, il y a des étapes. Si nous ne savons pas faire la prière primitive, si nous ne prenons pas le temps de faire la prière primitive, nous ne rentrerons jamais dans la prière spirituelle, ni dans la prière prophétique. Bien-aimés,
Alors, nous voyons bien ici que cette forme de prière peut jaillir aussi de la détresse. Bien que cette forme de prière jaillisse des besoins quotidiens du croyant, mais elle peut aussi jaillir de la détresse, sans qu'elle ne soit réellement une prière prophétique. Parce que nous avons dit dernièrement que la prière prophétique jaillit de la détresse. La prière primitive, la prière de demande, peut aussi jaillir de la détresse. Mais sauf que les deux n'auront pas la même expression. Mais quelle est la source de cette prière? Quelle est la source de la prière primitive? Quelle est la source de la prière de demande? Nous venons de lire ici dans Jean 16, verset 24, le Christ dit, « Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez rien demandé. Demandez et l'on vous donnera. » Quand nous demandons, notre joie est parfaite. Et notre joie est parfaite dans le but du salut de notre âme. Notre joie est parfaite signifie que nous bénéficions de la joie du salut. Et David pouvait le dire, il disait, « Seigneur, ne me prive pas de la joie du salut. » La joie du salut ici, nous la vivons quand nos prières sont exaucées. Que ces prières soient primitives, qu'elles soient prophétiques, qu'elles soient spirituelles, quand elles sont exaucées, alors nous vivons la joie du salut. Mais celui qui ne prie pas ne pourra pas vivre la joie du salut. Et la source de la prière de demande est dans la sainteté de Dieu. La source de la prière de demande se trouve dans le désir que Dieu a donné le salut à l'humanité. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la prière du Notre Père, la sainteté de Dieu est mise en avant. Il n'y a pas de prière primitive sans la prise en compte de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons revenir sur le point initial en ce qui concerne la base de la prière. La base de la prière, c'est la foi. Le pilier de la prière, c'est l'amour. Or que nous savons que ces deux choses ont pour fruit la sainteté. Nous ne pouvons marcher dans la sainteté devant le Seigneur, nous pouvons rester dans la sanctification que si la foi du Seigneur est en nous et que nous portions l'amour de Dieu. Parce que la vraie sainteté vient de l'amour de Dieu. Ça ne vient pas de la discipline de l'homme ni des efforts de l'homme. Car nous sommes sanctifiés par la parole, qui est la vérité. Jean 17, verset 17. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle encore ce soir de prendre conscience en ce qui concerne la source de la prière primitive, ou tout court la source de la prière. La source de la prière est la sainteté de Dieu. La source de la prière est le désir de Dieu concernant le salut qu'il veut accorder, qu'il accorde à l'humanité. Et dans cette circonstance, nous verrons que celui qui prie considère Dieu comme étant un être personnel. Il parle à Dieu. Il considère Dieu comme étant un être personnel qui est à la fois éloigné et attentif à ses besoins. Nous avons cela dans Matthieu 6, versets 5 à 13. Nous allons comprendre que dans ce texte de Matthieu 6, Dieu est un être qui est personnel. En même temps, il est éloigné. En même temps, il est attentif aux besoins de l'homme. Lisons-le bien, Matthieu 6, versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, nous avons dit tout à l'heure que dans la prière primitive, Dieu est considéré pour le priant comme étant un être personnel, à la fois éloigné et attentif aux besoins des hommes. Sachant que l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Ici, nous parlons de l'homme renouvelé et non de l'homme animal. Nous verrons que Dieu a des émotions. Et c'est ce que l'homme a lui aussi. Mais nous avons dit ici que Dieu est considéré pour le priant comme étant un être personnel. Mais nous avons cela dans ce texte que nous venons de lire. Le verset 9 dit « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père veut dire qu'il y a une relation personnelle. Nous appelons Dieu notre Père parce que nous avons une relation personnelle avec lui. Alors c'est notre papa, notre Père, Abba. Abba, c'est un langage familier. Papa. Et dans Romains 8, l'Esprit qui intercède en nous appelle le Père, appelle Dieu Papa, Abba. Alors nous voyons une relation de proximité, une relation de personne à personne, une relation personnelle avec le Seigneur. Et en même temps, ce Dieu est éloigné. Nous avons ici dans le verset 9, il est écrit « Notre Père qui est aux cieux ». Bien aimé, le ciel, ce n'est pas juste devant notre nez, le ciel est là-haut. Amen. Mais dans cet éloignement, il s'est rapproché de nous. Et il est attentif à nos besoins. Bien aimé, voilà l'expression que doit avoir la prière primitive chez le croyant. La prière primitive chez le croyant, chez le priant, doit avoir l'expression de la prière de notre Père. Et pourtant, au départ, nous l'appelons la prière de demande. Mais nous avions aussi dit que la prière de demande tire sa source dans la sainteté de Dieu. Et nous voyons que dans la prière de notre Père, ce qui est mis en avant, c'est la sainteté du Seigneur. On commence par mettre en évidence la sainteté du Seigneur. Et nous voyons qu'ici, la prière primitive doit avoir la même structure que la prière que le Christ donne ici comme modèle. Il dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans cette première partie, nous voyons une mise en évidence de la sainteté du Seigneur. Dans ce verset ici, nous avons deux parties. Une partie faisant attrait à la sainteté de Dieu, à son règne, à sa puissance, donc grosso modo à sa sainteté, et une partie faisant attrait aux besoins de l'homme. Et nous voyons qu'une prière primitive ne peut être prière que si nous avons considéré la première partie de la prière du Notre Père. Ça veut dire considérer la sainteté de Dieu. Si nous avons considéré la sainteté de Dieu, alors nous allons l'honorer dans notre propre vie. Vous comprenez bien, même, vous voyez? Si nous avons pris en compte la sainteté de Dieu, alors, bien aimé, dans notre intérieur, nous allons la vivre. Alors la prière de demande sera une prière adressée à Dieu concernant des biens convenables, concernant des biens qui rentrent dans la volonté de Dieu. Et alors nous pouvons dire cette parole, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pourquoi? C'est parce que nous avons compris l'importance de la sanctification du nom du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais or que la volonté de Dieu, que ce soit au ciel ou sur la terre, c'est le salut de l'humanité. Voilà pourquoi nous avons aussi dit que la prière de demande
et a trait au salut et à l'accomplissement du dessein de Dieu en ce qui concerne la vie éternelle qu'il veut donner à l'humanité. Bien-aimés, nous voyons donc ici que la prière primitive est la base de toutes les prières. La prière primitive est la source de toutes les prières. Alors, chaque chrétien doit prendre le temps de prier, d'adresser des prières au Seigneur sur des biens qui sont quotidiens, sur des besoins qui sont quotidiens, sur des urgences de la vie, sur des besoins concrets de la vie du chrétien. Alors, faire des prières primitives, faire des prières de demande, c'est une façon de montrer à Dieu que nous voulons dépendre que de toi. Celui qui ne fait pas des prières n'a pas besoin d'aide. Nous faisons des prières, c'est parce que nous savons que nous ne pouvons rien sans nous-mêmes. Celui qui est rempli ne pourra pas demander de l'aide. Alors, bien-aimé, avoir l'attitude de demander des choses au Seigneur veut dire que nous voulons dépendre que de lui. Ça, c'est le but principal de la prière. Bien-aimé, même si tu n'as pas de besoin urgent, même si tu n'as pas de besoin concret à demander, mais tu trouveras une chose qui te manque dans ta vie. Alors, il faut que tu ailles tout le temps devant le Seigneur. Lui confier ce qui ne va pas, aussi lui confier ce qui va. Vous voyez que dans la prière primitive, nous allons aussi trouver un aspect d'action de grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons adopter la prière. Et la prière ici, primitive, sera la base de toutes les prières. Alors, quand le croyant accepte de prier, il accepte donc de rentrer dans le combat spirituel. Car prier n'est pas une arme. Prier, c'est combattre. La parole de Dieu est une arme. C'est ce que disent les Écritures. Mais la prière fait partie du combat. Et dans le combat, on utilise la parole de Dieu. Dans le combat, on utilise la foi. Et vous connaissez le texte d'Éphésiens 6. Toutes les armes qui sont données dans Éphésiens chapitre 6 font partie des armes que nous utilisons dans la prière. Et vous allez voir que dans ce texte, Paul conclut par la prière. Puisque la prière est la stratégie même pour remporter le combat. Alors, la prière n'est pas qu'une arme. La prière, c'est le combat. Alors, bien-aimé, si tu te dis dans ton cœur que je n'ai pas à combattre, je vis par grâce, bien-aimé, tu te trompes. Parce que l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. Si tu es un vrai croyant, bien-aimé, tu es dans le combat. Dès que tu dis oui à Christ, tu te lances dans le combat. Alors, bien-aimé, plions le genou. Prosternons-nous devant le Seigneur. Commençons par la prière primitive. Le reste, Dieu fera. Bien-aimé, dans la prière primitive, ici, il y a d'abord la volonté de l'homme. Il faut que l'homme fasse des efforts de se présenter devant le Seigneur. Si l'homme ne se présente pas devant le Seigneur, il ne pourra pas faire la prière primitive. Vous voyez ici que cette prière est différente de la prière spirituelle qui peut venir de l'inspiration du Seigneur, qui peut venir de l'impulsion du Saint-Esprit. La prière prophétique peut venir de l'impulsion de l'Esprit. Par contre, la prière primitive ici, c'est l'homme qui doit la faire. Nous avons bien lu dans Jean 16, verset 24, « Depuis que je suis là, vous n'avez rien demandé. Demandez, afin que votre joie soit parfaite. » Et ici, c'est une injonction. C'est à l'impératif cette phrase. Demandez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous sommes donc appelés. Nous recevons tous en tant que croyants une injonction de la part du Seigneur de demander. Celui qui ne demande pas ne pourra pas vivre la joie du salut. Demandons. Si tu es fatigué dans tes demandes et tu commences à dire que finalement, Seigneur, j'ai trop prié, maintenant tu connais ma demande, c'est faux, bien aimé, ça c'est un faux raisonnement. C'est l'ennemi qui veut te garder dans la fatigue pour que tu ne demandes plus. Parce qu'il sait que c'est en demandant que tu reçois. Il sait que demander est symptôme de recevoir. Il le sait, l'ennemi. Il sait que demander, c'est le signe avant-coureur de recevoir. Il sait que quand on demande, on reçoit. Matthieu 7, verset 7 à 8 le dit. Lisons le bien. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Bien-aimé, celui qui ne demande pas à baisser les bras, il est perdant. Il a perdu la bataille. Il est vaincu par l'ennemi. Celui qui arrête de demander a perdu la bataille. Demander fait partie du devoir du chrétien bien-aimé. Demander ton pain de tous les jours, ça peut te paraître négligeable. Et surtout que nous sommes dans un monde moderne où tout est planifié. Tu as planifié ton compte bancaire, tu as planifié tes courses. Pourquoi vais-je encore demander à Dieu du pain? J'ai du pain, c'est fini. Vous voyez bien aimé, demander est très 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 important.
Demander fait partie du devoir du chrétien. Le chrétien qui ne demande pas va s'affaiblir dans la foi. Le chrétien qui ne demande pas est devenu faible dans la foi, c'est fini. Il est suffisant. Dieu ne peut plus le remplir. Demandez et l'on vous donnera. Une injonction. Cherchez et vous trouverez une injonction. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous devons frapper. Nous devons demander. Nous devons chercher. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous devons demander. Ici, ce n'est pas un conseil. Dans ce que nous avons lu dans Jean 16, verset 24, ce n'est pas un conseil. Nous devons demander. Si nous demandons, nous rentrons dans le salut que Dieu a prévu pour nous. Demander fait partie des actes qui nous accompagnent dans ce salut, qui nous fait vivre les joies du salut. Ce n'est pas demander qui nous fait rentrer dans le salut, mais demander fait partie des les joies qui nous font marcher dans ce salut-là. Voilà pourquoi il faut qu'on demande. Et nous prions encore ce soir que tous, nous comprenions cela. Que demander a une très grande importance. Celui qui demande n'est pas suffisant. Celui qui refuse de demander est suffisant, bien aimé. Il n'a pas besoin d'aide. Dieu veut que nous lui montrions que nous sommes dépendants de lui. Nous étions dans la dépendance du monde. Et Dieu veut maintenant que nous puissions rentrer dans la dépendance du Seigneur. Que nous soyons vraiment des gens dépendants de lui. Le but principal de la prière. Montrons notre dépendance. Nous allons prier, bien aimé. Alléluia.